Voici la partie du livre consacrée au message. Voici donc le premier chapitre de cette grande partie qui s'intitule Le sens du grand prodige. Le signe dans le ciel. Le Saint Évangile rapporte que les pharisiens, voulant poser des conditions au miracle de notre Seigneur, exigèrent un jour qu'il fît devant eux un signe dans le ciel. Dans cette bonté miséricordieuse, notre Seigneur condescendit à leur offrir le grand signe de sa résurrection, tout en refusant de se soumettre à l'exigence orgueilleuse de la créature qui osait poser des conditions à son Créateur. Ce signe prodigieux dans le ciel, refusé autrefois à l'insolence des pharisiens, Notre-Dame du Rosaire de Fatima l'a maternellement accordé au monde moderne afin que tout le monde croie. Les apparitions et les miracles de la Sainte Vierge sont fréquents et connus dans l'histoire. La liste des principaux d'entre eux, depuis un siècle, est bien impressionnante. En 1130, la médaille miraculeuse. En 1836, Notre-Dame des Victoires. En 1846, La Salette. En 1858, Lourdes. En 1871, Pontmain. En 1876, Pellevoisin. En 1917, Fatima. Mais ce qui est vraiment unique à Fatima, c'est le caractère grandiose et extraordinaire de ce signe dans le ciel. En face d'un tel prodige, on se demande instinctivement que se passe-t-il donc de si particulièrement grave à notre époque au point de vue religieux pour que la Mère de Dieu daigne intervenir sur la terre par une manifestation de la toute-puissance divine si éclatante que les assistances sont réellement crues à la fin du monde, décrites dans l'Évangile. Après avoir lu la prière de l'ange et certains passages du secret de Fatima dont il sera question bientôt, le lecteur n'aura pas de peine à découvrir aujourd'hui ce grand danger contre lequel le ciel nous mettait en garde en 1917. On y voit nettement indiqué dans la pénombre de l'avenir des grands courants modestes de tous les sens dieux militants, bolchevistes, communistes et autres mouvements antichrétiens, dont le programme est de ne pas croire, ni adorer, ni espérer, ni aimer. Ce sont eux qui, avec une haine impie, lèvent le poing contre le ciel, faisant pression de vouloir détruire par tous les moyens la foi chrétienne ainsi que l'Église et le sacerdoce catholique, dont la mission est précisément de prêcher cette foi à toutes les nations jusqu'à la consommation des siècles. Remarquez d'ailleurs les coïncidences, dit le R.P. Fonsec, le 16 avril 1917, arrivé à Petrograd, Lénine et Trotsky, et les jours suivants, il donnait son orientation à la révolution socialo-communiste dont il prenait le commandement le 7 novembre de la même année. Triomphait à Petrograd, puis à Moscou, la faction bolcheviste qui, dans sa lutte contre Dieu, allait se donner pour but de mettre à feu et à sang la Russie, le Mexique, la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, puis le monde entier. C'est exactement entre ces dates, exactement 25 ou 27 jours après la première et autant avant la seconde, qu'eurent lieu la première et la dernière les apparitions de Fatima. Cela veut dire que lorsque, à l'extrémité orientale de l'Europe, l'Antéchrist déchaînait non seulement contre la vraie religion, mais encore contre l'idée même de Dieu et contre la société civile, le plus épouvantable lutte dont l'histoire fasse mention, ou même au même moment apparaissait avec l'éclat l'extrémité occidentale, la grande et éternelle ennemie du serpent infernal. Elle venait nous rappeler solennellement l'unique et infaillible moyen de salut, affermissant notre foi, nous invitant à la prière, à la pénitence, à la fuite du péché, nous demandant de féliciter tous les jours le chapelet et de nous consacrer à son cœur immaculé.
Fatima doit raviver notre foi. Ainsi donc, par la magnificence exceptionnelle de ce prodige de Fatima, la Sainte Vierge voudrait réveiller notre foi assoupie et la rendre invincible contre la séduction de tous ces mouvements antichrétiens modernes qui, déguisés sous des noms variés, cherchent à implanter sur la terre une nouvelle conception du monde, un nouvel ordre, une nouvelle morale, une nouvelle religion, qui n'est en réalité que la négation radicale du vrai Dieu et de toute religion. La grandeur de ce prodige inouï de Fatima serait ainsi proportionnée à la grandeur des dangers qui menacent le monde. Et ce, signe dans le ciel, serait comme le remède spécifique providentiel directement opposé à ces dangers. Déjà le 15 octobre 1917, Evelyn d'Almeida faisait remarquer dans son reportage du siècle que l'effet direct et immédiat du grand prodige solaire avait été de raviver d'une façon extraordinaire la foi des fidèles et de faire sérieusement réfléchir les incroyants. Voici quelques passages de son article. À côté de moi, un peu à l'écart sur la colline, un vénérable vieillard dont la physionomie douce et énergique rappelait celle de Paul Déroulède contemplait le soleil. Il se mit à réciter le Je crois en Dieu, qu'il continua de sa plus forte voix jusqu'à la fin. Puis, s'adressant à l'un et à l'autre de ses voisins qui gardaient encore de chapeaux sur la tête, il les suppliait avec véhémence de se découvrir devant une si extraordinaire démonstration de l'existence de Dieu. Et après avoir dit que ces scènes semblables se répétaient en d'autres points de Cove Daily, le même journaliste continuait: le signe du ciel a suffi à satisfaire les assistants et à les enraciner dans leur foi de breton. Et en rentrant chez eux, ils s'en allaient, l'âme toute en adoration, porter la bonne nouvelle aux hameaux qui ne s'étaient pas entièrement vidés de leurs habitants. Imitant donc ces heureux pèlerins de Fatima, découvrons-nous respectueusement à notre tour, en face de ce prodigieux signe dans le ciel, devant cette si extraordinaire preuve de l'existence de Dieu. Méditons longuement ces faits divins, rallumons la flamme de notre foi au rayon mystérieux du soleil de Fatima. Et rentrons nous aussi dans ce pieux pèlerinage, l'âme toute odorante, toute pénétrée de la souveraineté transcendance de Dieu, qui fait trembler le soleil lui-même, abîmé dans les sentiments d'un profond respect, offrons à Dieu l'hommage conscient de notre credo. Adorons-le par la docilité parfaite de notre esprit aux vérités révélées, par la soumission entière de notre volonté au commandement divin, par la dépendance absolue de notre vie à l'égard de sa souveraineté majesté. Comme les heureux témoins du prodige de Fatima, soyons fiers de confesser notre sainte foi et nous montrer toute notre vie ouvertement chrétien, de nous proclamer bien haut les fidèles adorateurs de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Si au milieu de tous ces courants antichrétiens modernes, nous recevions un jour, comme les martyrs, la grâce inestimable de pouvoir donner à notre divin Maître le témoignage suprême de notre sang, alors, estimons-nous bienheureux. Comme nous l'aurons confessé devant les hommes, il nous confessera lui aussi devant son divin Père, qui est dans les cieux. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas.